Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs outils qui vont vous permettre de construire des histoires, donc de rédiger des articles basés sur des histoires. Alors, les histoires, c'est important. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on comprend un concept, on comprend quelque chose quand on voit un exemple, ou quand on a un exemple, ou quand on a une métaphore, ou quand il y a quelqu'un qui nous raconte qu'il a fait ceci et cela et qu'il a eu tel résultat. Par contre, si on a des faits bruts, si on a des trucs vraiment théoriques, comme on voit sur pas mal de sites et pas mal de bouquins, etc., bah, ça rebute les gens. Et il y a un des meilleurs moyens qui existe, alors moi vous le savez, si vous me suivez, je prends toujours des exemples bidons. Alors je viens de faire une vidéo par exemple dans laquelle je parlais de la culture des pommes de terre ou des bégonias. Simplement, même si les exemples sont complètement bidons, ça parle beaucoup plus, et moi ça me parle plus, ça vous parle probablement plus aussi chez vous, et ça parle encore plus quand on arrive à trouver une histoire, c'est-à-dire à transformer, ça peut être n'importe quel contenu, ça peut être un article de blog, ça peut être un mailing, ça peut être une promotion, et ça peut même être un produit, et même un lancement de produit dans son intégralité autour d'une histoire. Le problème, si vous êtes comme moi, c'est que vous êtes pas forcément, alors moi je suis comme ça, peut-être pas vous, hein, mais je suis vraiment pas bon pour raconter des histoires. Par exemple, je lis énormément, mais je lis quasiment que des bouquins qui sont pas des fictions, hein, donc des bouquins sur comment faire ceci, comment faire cela, enfin on apprend des choses, et je suis pas très bon pour créer des histoires. Mais il y a des systèmes qui existent, alors c'est pas des systèmes, c'est un grand mot, il y a des principes ou des types d'histoires qui existent, et simplement en les listant et en conservant cette liste, vous allez voir que vous allez pouvoir produire du contenu beaucoup plus facilement, vous allez pouvoir créer des articles pour votre blog beaucoup plus facilement, trouver des idées de promotion, trouver des idées de mailing, des idées de n'importe quoi, enfin du moment que c'est du contenu, qui vont beaucoup plus parler aux gens, qui vont les faire d'abord venir vers vous, parce que quand ils vont regarder le titre, ils vont se dire bah tiens il faut absolument que je vois ça, et quand ils vont lire le truc, eh bien ils vont se trouver captivés, et ils vont avoir envie d'aller beaucoup plus loin que s'ils lisent un truc qui est beaucoup plus théorique, et beaucoup moins pratique, donc par conséquent. Donc si vous êtes comme moi probablement, quand vous rédigez un article, quand vous faites une vidéo, très souvent on a une idée, c'est-à-dire, je reprends mon exemple de la culture des patates, peut-être que vous avez un blog sur la culture des pommes de terre, et que vous avez une technique qui permet d'éviter que, je sais pas, que les patates s'assèchent pendant le mois de mai par exemple. Alors je connais absolument rien, mais peut-être qu'en ajoutant tel type d'engrais pendant la fin du mois d'avril, et au mois de mai, les patates sèchent moins. Voilà, peut-être que ça sèche pas du tout les patates, j'en sais rien, mais imaginons que vous avez ça, vous avez probablement, vous, je sais pas, alors quelle que soit votre thématique, des concepts comme ça dont vous parlez aux gens, et vous avez besoin ou envie de faire des formations là-dessus, de faire des articles là-dessus, etc. Et le problème, c'est si vous donnez ces données brutes comme ça, si moi je commence à rédiger un article en disant voilà, pour que les patates sèchent pas au mois de mai, faut faire ceci, faut faire cela, ça va pas trop toucher les gens. Alors que si vous leur dites voilà, moi j'adore cultiver des patates, je cultive des patates depuis que je suis gamin, et ce qui se passe, c'est que tous les mois de mai, j'ai le même problème. 3 années de suite, toutes mes patates ont crevé, j'avais mis énormément d'efforts pour les cultiver avec amour, etc. Et tac, au mois de mai, la sécheresse de la patate qui s'abat sur mon champ de patates, plus une seule patate, et la dépression, la déprime, on se demande si on va bien, si on va recommencer, si vraiment ça vaut le coup de recommencer l'année prochaine, etc. J'en ai parlé à un ami qui m'a dit que il a un cousin qui a essayé une technique avec un engrais. Alors c'est une technique un peu bizarre, je sais pas, j'ai raconté ça un peu à des gens, ils sont un peu foutus de ma gueule. Simplement j'ai décidé d'essayer. Et j'ai essayé ça la semaine dernière, et dans mon champ de patates, j'ai mis tel engrais. Et j'étais complètement choqué le lendemain de voir que mes patates étaient vraiment plus sèches du tout, elles étaient devenues humides, et ça m'a permis et après on peut avoir une success story, etc. Ça c'est la différence entre une donnée brute, entre une donnée théorique, entre un concept, comme on apprend à l'école, en cours de maths, avec le graphique sur le tableau, et une histoire. Et pour vous aider à créer des histoires, alors je vous ai mis une fiche PDF que vous pouvez télécharger sur cette page, dans laquelle vous allez trouver plusieurs types d'histoires. Alors je vais les parcourir ici, je vous recommande de télécharger cette fiche, de la garder au chaud, parce que quand vous allez créer une promotion, un article, un produit, n'importe quoi, vous allez pouvoir revenir là-dessus. Alors évidemment, il y a d'autres types d'histoires qui existent, mais ça sont les types d'histoires qu'on retrouve, qui sont les plus émotionnels. L'idée c'est ça en fait, c'est de prendre un truc qui est froid, qui est théorique, et de le transformer en quelque chose qui donne envie, qui fait vibrer, donc où il y a de l'émotion, où il y a des sentiments. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qui se trouve si on regarde la plupart des films, la plupart des bouquins, la plupart des histoires qu'on aime suivre, elles sont toujours basées plus ou moins sur la même chose. C'est-à-dire, en gros, dans tous les romans, c'est toujours la même chose. Vous avez au départ une situation qui est à peu près classique. Alors je prends un exemple, ça peut être, je sais pas, un gars qui a un métier et qui est content qui habite dans telle ville, alors on parcourt un peu la ville, on voit un peu sa vie, et à un moment il se passe un truc, waouh,
un désastre, voilà, un pic vers le bas. Et puis tout le film ou tout le roman, ça va être la façon dont il a gravi pour remonter au point où il en était avant, voire, et la plupart du temps, aller beaucoup plus haut. Et très souvent, vous avez même un double échec, c'est-à-dire il commence à remonter, et au point ce qu'on appelle le climax, donc au point où il arrive presque au but de la fin de sa quête, et donc il est presque arrivé au but, et bam, il retombe encore plus bas qu'il était avant. Il se passe quelque chose qui n'était pas attendu. Et tout ça, ça ajoute de l'émotion. Et à ce moment-là, il va se réagripper, il va en donner, je sais pas, 10 fois plus d'efforts, etc. Alors souvent, il y a quelqu'un qui intervient ou quelque chose. Alors il y en a qui appellent ça le prophète dans la création d'histoire, si vous avez des bouquins pour écrire des romans alors moi je n'écris pas de romans, mais je me suis plongé un peu là-dedans à un moment. Voilà, il y a quelque chose qui intervient. Alors ça peut être un truc magique, un truc qui descend du ciel, la rencontre avec quelqu'un, voilà. En gros, toutes les histoires, elles sont plus ou moins conçues sur le même plan. Et alors, l'idée, c'est pas qu'on vous crée un produit de raconter tout ça et de refaire le film, je sais pas, Titanic ou n'importe quoi, ou Indiana Jones quand vous vendez un produit ou quand vous rédigez un article de blog. Mais on peut s'inspirer de ces choses-là, parce que ces choses-là, c'est simplement l'art de transformer une histoire simple en une histoire qui fait vibrer, en quelque chose qui émeut les foules. Voilà. Et alors, les histoires que je voulais vous proposer, la première, c'est l'histoire de l'ennemi commun. Alors, c'est pas une histoire au sens propre, mais c'est quelque chose qui va faire vibrer les gens. L'ennemi commun. Alors, il s'agit pas de déverser de la haine sur vos concurrents et sur tout le monde, simplement de dire, voilà, aujourd'hui, vous avez essayé de faire ça, par exemple, et vous n'y arrivez pas parce que X, voilà. Et c'est ce qui s'est fait, par exemple, pour fédérer une communauté, c'est quelque chose, je vais parler, il y a une autre vidéo que je prépare en dessous, je vais parler justement de l'adaptation un petit peu, de principes politiques au marketing, mais c'est ce qui regardait, par exemple, pendant toutes les périodes troubles où la population, je sais pas, en France ou ailleurs, était plus ou moins les uns contre les autres, par exemple, pendant la Révolution, où tout le monde il y en avait qui guillotinaient le voisin, et puis les autres qui trucidaient enfin voilà, c'était pas la fête, et ce qui s'est passé, c'est que en lançant une guerre contre les autres, c'est-à-dire, contre les je sais plus comment ils appelaient ça, fallait, la Prusse, la Russie, etc., donc les anciennes monarchies d'à côté, eh bien, ils ont réussi à fédérer le pays, et ça s'est reproduit à plusieurs intervalles, ça s'est reproduit sous Napoléon, voilà. Donc l'idée, ça peut être, c'est l'un des choses que vous pouvez utiliser. Donc vous demandez, quand vous rédigez un article, comment est-ce que je peux construire ça dans une histoire, nous contre eux. Et nous, en tant que communauté, contre eux, ceux qui posent problème à votre communauté. Il y a une deuxième façon de le faire, plus intelligente, c'est David contre Goliath. C'est le petit qui réussit à gagner contre le géant, contre le gros. Alors ça, on le voit beaucoup, c'est contre les grandes entreprises, ou le petit hacker, contre Microsoft, ou les grands trucs. Comment est-ce que vous pouvez construire, vous, une histoire comme ça, David contre Goliath? Et ça, c'est la plupart du temps, c'est ça, comment dire, si vous bloguez ou si vous développez un business par vous-même et que vous êtes un peu tout seul dans votre truc, dans une thématique où il y a des gros mastodontes hyper commerciaux avec des milliers d'employés, etc., et vous essayez de percer, vous pouvez même carrément baser toute votre histoire et toute votre marque, en fait, autour de cette idée-là, c'est-à-dire David contre Goliath, et reprendre un petit peu comme étendard les plaintes qu'ont les gens contre ces gros mastodontes qui vous bouffent tout le marché, et donc ils vont se liguer avec vous contre les autres. Ça, c'est une autre façon de construire une histoire. Alors ça, c'est des façons un peu noires, quoi, un peu méchantes, où il y a les méchants à côté et tout. Il y a d'autres façons qui sont beaucoup plus bisounours, qui sont beaucoup plus fleurs bleues, qui sont beaucoup plus simples aussi. Il y a l'histoire notamment du héros malgré lui. Et le héros malgré lui, on retrouve ça dans énormément de films, de romans, et ça peut servir pour rédiger des articles de blog qui vont faire réellement vibrer les gens, qui permettent de présenter une histoire de succès. Alors ça peut être petit succès, ça peut être simplement j'ai testé un nouveau plugin WordPress et ça m'a permis de faire ça c'est un succès, hein. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus vaste aussi. L'idée, c'est simplement de dire ça sert aussi beaucoup dans le cas quand on fait la promo de produit et qu'on veut pas trop être un commercial, pas trop dans ta face, où on est avec le produit et on dit voilà, achetez ça. Ce qu'on peut faire pour transformer ça, c'est, au lieu de dire c'est la meilleure méthode, c'est une merveille, c'est absolument phénoménal, etc., au lieu de dire ça, on peut dire voilà, moi je suis tombé sur cette technique-là. Au début, j'y croyais vraiment pas. Je me suis dit, c'est un truc vraiment pour je sais pas, quelqu'un qu'on aime pas, je sais pas, pour les geeks, pour les, je sais pas, ou pour les X, voilà, c'est un truc de grand-mère, ou voilà, j'en sais rien, c'est vraiment, je collais pas avec ce truc-là. Et puis, j'ai un ami qui a essayé, ou un voisin qui a essayé, ou n'importe quoi, voilà, et il a été étonné par les résultats, et c'est ça qui m'a amené moi à essayer le truc, mais j'y croyais pas vraiment au début, je pouvais pas, enfin voilà, j'ai juste essayé pour faire plaisir à mon voisin, ou j'en sais rien, et voilà ce qui arrive. Waouh, ça m'est tombé dessus. Ça, c'est le héros malgré lui. Le héros malgré lui, ça fonctionne extrêmement bien lorsqu'on veut faire la promotion d'un truc, notamment amener des nouvelles méthodes qu'on vend, c'est-à-dire dans le cadre de services, dans le cadre de, je sais pas, de formation, de choses comme ça. Quand vous avez une méthode, et
alors parfois, moi je l'ai utilisé par exemple pour, j'ai fait une formation qui était un peu liée au développement personnel par exemple, et je sais que dans les gens qui me suivent, alors moi j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, il y a des choses intéressantes, des choses qui le sont moins, mais si je me mets à parler de développement personnel, il y a plein de gens qui vont réagir d'une façon qui est un peu, voilà, qu'est-ce qui nous parle, c'est quoi son truc, ça devient une secte, c'est un truc New Age, où est-ce qu'on trouve ça, je sais pas, où sont les bougies, où est l'encens, où sont les boules de cristal, enfin voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ça. C'est-à-dire quand j'ai fait la promotion de cette formation-là, j'ai utilisé l'histoire du héros malgré lui. C'est-à-dire j'ai dit voilà, effectivement, ça peut paraître à plein de gens complètement New Age, ésotérique, machin. Moi-même au début, il y a pas mal de trucs et toujours maintenant, il y a plein de trucs qui me paraissent effectivement comme ça. Mais je suis quand même intéressé à un sujet en particulier ou à 2 sujets ou à 3 trucs. J'ai constaté que j'avais changé énormément de choses grâce à ça. Et je l'ai conseillé à d'autres gens qui ont été étonnés aussi. Donc c'est pour ça que je vous en parle vous. Voilà. Donc ça c'est le héros malgré lui. Au lieu de dire voilà c'est formidable, c'est génial, ça tombe du ciel et tout le monde est beau, tout le monde est gentil, dire non, moi je suis comme vous, j'y croyais pas vraiment au début et puis voilà, j'ai obtenu ça. Donc ça c'est la troisième, alors je vais essayer d'aller raccourcir, il y a encore deux types d'histoires dont je voulais vous parler. La deuxième c'est la success story, donc ça il n'y a pas besoin de s'allonger là-dessus, ça ressemble un petit peu à ça, mais ça peut être beaucoup plus simple aussi. C'est-à-dire comment est-ce que vous avez réussi dans un domaine précis. Et ça, alors pour bien le faire et la façon dont on le fait partout, enfin là où ça marche, c'est-à-dire dans les films, les romans, toutes les histoires, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on va insister d'abord, on va commencer par l'état avant d'avoir résolu le problème. Dans quel état est-ce que vous étiez vous? Et là vous allez insister sur tous les trucs émotionnels, raconter des petites histoires, par exemple, tous les soirs à 19h j'avais tel problème, ça me faisait mal à la tête, tac, et un jour j'ai essayé de faire ça, mais ceci, mais cela, donc raconter des petites histoires et vraiment plonger les gens dans l'état émotionnel où vous étiez, qui était vraiment atroce, horrible, et si possible pire que l'état dans lequel est la personne en face de vous si elle a envie de résoudre ce même problème, voilà. Et puis après, ce que vous allez raconter, c'est justement cette quête vers le résultat. Alors ce qui se fait beaucoup dans les films, c'est il y a une quête, et après il y a une chute encore plus en bas, c'est-à-dire on a tous les espoirs, voilà, qui commencent à s'accumuler les uns sur les autres, etc. On approche de la solution et tac, au dernier moment, il y a un truc qui arrive qui était absolument pas prévisible et qui casse tout, qui fait tout tomber et on doit tout recommencer. Et là, il se passe quelque chose d'un peu peut-être miraculeux ou inattendu ou voilà, qui met le héros en valeur et qui lui permet de récupérer le truc et d'arriver en haut. Et puis, la dernière, c'est la quête. Alors la quête, on le voit partout, la quête souvent qui est liée au voyage. Alors il y a le Seigneur des Anneaux, il y a plein de... Voilà, ça démarre avec la légende du Graal et ça démarre même plus ou moins avec l'évangile dans un certain... parce que l'évangile c'est vachement intéressant pour ça, parce que c'est l'une des histoires, alors voilà, en étant croyant ou pas croyant, on le trouve aussi dans d'autres religions, il y a énormément d'histoires comme ça qui sont vieilles depuis des lustres et qui continuent à fasciner. Il y a énormément d'histoires, regardez Star Wars par exemple, dans Star Wars il y a énormément de similitudes avec l'évangile par exemple, donc le héros voilà qui est jeune etc machin, qui voilà qui fait une quête, enfin il y a avec la légende du Graal, enfin c'est des trucs on peut vraiment plonger dedans, mais la quête, c'est-à-dire la quête souvent liée au voyage, c'est-à-dire on peut l'adapter dans un article de blog, une formation en se disant par exemple voilà je cherchais la solution parfaite pour ceci, donc j'ai fait ceci, j'ai fait cela, après je suis allé là, j'ai rencontré un tel, et à chaque fois raconter une petite histoire, etc. Donc ça ce sont des façons de transformer des concepts ou des trucs un peu froids en des choses émotionnelles qui font vibrer. Je vous ai préparé une fiche PDF que vous pouvez télécharger encore une fois sur cette page, dans laquelle vous allez retrouver tous ces types d'histoires. Le problème quand on rédige des articles de blog, comme vous allez le faire probablement avec ces histoires et comme vous le faites aujourd'hui, c'est que quand on rédige des articles de blog, on est un petit peu limité à un moment parce que on peut pas rédiger non-stop. Et si vous l'avez probablement constaté, si vous avez un blog avec 10 articles dessus, vous n'avez pas forcément vous allez forcément pas avoir beaucoup de visiteurs parce que même si vous arrivez à rédiger 10 articles qui sont vraiment waouh, qui font vibrer les gens, qui sont basés justement comme ça sur des histoires ou qui sont vraiment remarquables, ça va pas suffire parce que il va falloir au moins 100, 500, 1000 articles pour que il y ait un trafic naturel, pour avoir des visiteurs naturels qui viennent de Google et qui qui cherchent des termes qui sont liés à votre thématique, parfois sur des choses je vais préparer une deuxième vidéo qui parle de ça en détail, qui donne un système qui vous permet vous de plus y rédiger du tout, c'est-à-dire de construire un forum et de guider les gens qui sont sur ce forum pour rédiger des articles qui vont faire en sorte que les gens vous trouvent via Google. Alors vous pouvez regarder cette deuxième vidéo, simplement l'idée c'est ça, c'est que même si vous arrivez à rédiger des articles qui sont exceptionnels, qui vraiment font vibrer les gens,
à un moment, ça va pas suffire pour dominer complètement votre thématique. C'est-à-dire, si vous parlez de la culture de la pomme de terre sur votre blog, il y a peut-être énormément de sous-thématiques. Alors par exemple, si vous parlez de jardinage, il y a peut-être la thématique fleurs, la thématique arbre, la thématique gazon, j'en sais rien. Bon, si vous avez un article sur chacune des thématiques, il va y avoir des gens qui vont chercher des requêtes sur Google, qui vont chercher des choses sur Google, qui vont être beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus obscures, et plus vous pouvez toucher, plus vous pouvez répondre à ces requêtes, et plus vous pouvez répondre à ces questions, plus vous allez être visible. Donc l'idée, c'est d'avoir non seulement du contenu de qualité, mais aussi du contenu en quantité, et donc du contenu en masse. Et il y a une solution qui peut consister à avoir un blog sur lequel vous rédigez quelques articles de qualité exceptionnelle, et après avoir un autre outil qui soit basé sur le contenu généré par les utilisateurs, en guidant les gens pour créer un maximum de contenu de qualité aussi, en les guidant. Je vais vous montrer, j'ai développé des techniques moi qui m'ont permis de monter un forum qui en moins d'un an, alors à l'époque c'était en 2007, qui a atteint les 40 000 visiteurs par jour, et de développer des systèmes pour rentabiliser ces forums là, pour utiliser des forums aussi comme une sorte de méga, de giga squeeze page, c'est-à-dire le forum en fait c'est une squeeze page, et ça vous permet d'avoir des gens qui s'inscrivent à votre mailing list et des gens aussi qui achètent des produits, pas n'importe quel type de produit. Je vais vous montrer aussi dans cette deuxième vidéo les produits qui fonctionnent sur un forum, les produits qui cartonnent sur un forum, les produits qui sur un forum sont comment dire, waouh, je commence à m'en mêler, il fait très chaud en fait, il fait très chaud et ça commence à être un peu difficile, simplement ce que je veux, voilà, donc il y a des produits qui demandent pas d'investissement de votre part, qui peuvent être aussi basés sur le travail de la communauté. Je vais vous montrer comment utiliser et guider la communauté d'un forum pour créer des produits collaboratifs avec eux sans travailler à part les guider. Donc je vous montre tout ça se trouve sur la deuxième vidéo juste en dessous de celle-ci. Je vous dis à tout de suite donc dans cette vidéo. Salut, à tout de suite.